Votre honneur, l'Assemblée législative m'a élu président, bien que je sois peu capable d'exercer les fonctions importantes qui me sont confiées. Si, dans l'exercice de ces fonctions, je commets une erreur, je demande que la faute me soit imputée, et non à l'Assemblée dont je suis le serviteur, et qui, en vue d'accomplir le mieux possible ses devoirs envers la reine et le pays, réclame par ma voix la reconnaissance de ses droits et privilèges incontestables, notamment la liberté d'expression au cours de ces débats, ainsi que l'accès à votre honneur à tout moment approprié, et demande à ce que ces délibérations soient favorablement accueillies par vous. Son honneur, le lieutenant-gouverneur, me charge de vous dire, Monsieur le Président, que, ayant pleine confiance en l'engagement et la loyauté de l'Assemblée à l'endroit de Sa Majesté et du gouvernement, et ne doutant nullement que ces délibérations seront menées avec sagesse, modération et prudence, il lui accorde et, en toute occasion, reconnaîtra ses privilèges constitutionnels. J'ai également ordre de vous assurer que l'Assemblée aura toujours accès à son honneur à tout moment approprié et qu'il accueillera toujours favorablement ces délibérations, ainsi que vos paroles et actions. Monsieur le Président, Madame la greffière, Madame la Première ministre et l'ancien Premier ministre, et j'espère bien que cette équipe gagnera la Coupe Stanley, et chers députés de l'Assemblée, avant que je commence la lecture de mon dernier discours du trône en tant que lieutenant-gouverneur, j'aimerais vous remercier tous pour votre soutien collectif et individuel, que ce soit de petite ou de grande manière, et donc du soutien que vous avez accordé à mon bureau. Nous avons une forme unique de gouvernement dans laquelle nous jouons tous des rôles différents. Et malgré toutes ces déficiences, c'est quand même un système remarquable qui sert très bien toute la population. Donc vraiment, il faut garder ce système et il faut être dévoué et déterminé. Et j'ai vraiment eu le privilège de travailler avec vous dans le cadre de ce système. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, toute la population de l'Ontario. À l'ouverture de la 41e législature de l'Ontario, nous reconnaissons la riche histoire des peuples autochtones en Ontario, dont les contributions à notre grande province remontent à plusieurs siècles, soit bien avant la venue des premiers pionniers européens et très certainement bien avant la première séance de cette Chambre. C'est sur le territoire traditionnel des Mississauga de New Credit que nous nous réunissons pour la tradition consacrée d'aujourd'hui et pour confirmer de nouveau l'engagement de votre gouvernement à l'égard des peuples autochtones et de toute la population dans le cadre des efforts déployés pour faire progresser l'Ontario, créer plus de possibilités et offrir une plus grande sécurité à chaque citoyen et citoyenne de chaque région. En ma qualité de représentant de Sa Majesté la Reine, je transmets salutations et félicitations aux 107 membres de cette Assemblée. Vous prenez vos places aujourd'hui pour donner une voix aux résidents et aux régions diversifiées qui font la richesse de l'Ontario. Nous pouvons toutes et tous être extrêmement fiers de la nouvelle génération au sein de notre Parlement et du plus grand équilibre atteint quant à l'égalité des sexes et à la diversité raciale. Pour la 41e législature de l'Ontario, il y a eu un nombre record de femmes élues et votre gouvernement est dirigé par la première femme à occuper le poste de Premier ministre élue dans l'histoire de la province.
La diversité des antécédents et de l'expérience des 107 membres de l'Assemblée législative est véritablement à l'image de la plus grande force de l'Ontario, soit sa population. C'est dans ce contexte que j'ai l'honneur de présenter le discours du trône de votre gouvernement récemment élu. J'ai l'honneur de présenter le discours du trône de votre gouvernement récemment réélu. Votre gouvernement croit que, parmi les nombreux atouts de l'Ontario, sa population se classe au premier rang, comme en témoignent ses talents et ses aptitudes, sa compassion et son esprit de compétition, sa profondeur, sa diversité et son soutien mutuel indéfectible. Ainsi, peu importe où vous êtes en Ontario et peu importe d'où vous venez, je m'adresse à vous, au nom de votre gouvernement, pour vous faire part des moyens qu'il prendra dans les jours et les années à venir pour faire progresser la province. Depuis le dernier discours du trône, votre gouvernement a invité toute la population de l'Ontario à prendre part à une discussion ouverte en vue de l'élaboration d'un plan pour l'avenir de votre province. Il s'agit d'un moyen proactif de créer des possibilités et d'offrir une plus grande sécurité à toute la population de la province dans cette économie du 21e siècle. Votre gouvernement a présenté un plan visant à stimuler l'économie et à soutenir tous les résidents de la province en investissant dans l'éducation et dans la formation nécessaire à la croissance. Un plan visant à améliorer le transport en commun dans les villes congestionnées et les routes, servant à relier les villes aux collectivités rurales et éloignées. Un plan visant à créer de bons emplois pour les travailleurs d'aujourd'hui en favorisant des partenariats avec le secteur privé et à garantir une sécurité financière aux personnes qui quittent le marché du travail en renforçant les régimes de retraite. Un plan équilibré visant à éliminer le déficit d'ici 2017-2018 d'une façon équitable et responsable et un plan visant à rendre le gouvernement encore plus ouvert grâce à une transparence et une reddition de comptes accrue. Vous avez confié à votre gouvernement le mandat de jouer un rôle positif dans votre vie, de contribuer activement au bien-être de la population et des collectivités de la province. Dans le cadre de ce plan, votre gouvernement vous a demandé de confirmer le rôle positif qu'il peut jouer. Mes chers compatriotes ontariens, en mettant en place un gouvernement stable avec un plan concret pour vous aider à réussir, vous avez donné votre réponse. Vous avez confié à votre gouvernement le mandat de jouer un rôle positif dans votre vie, de contribuer activement et à part entière au mieux-être de la population et des collectivités de la province. Votre gouvernement sait que la confiance est difficile à gagner et facile à perdre. Par conséquent, il travaillera chaque jour pour conserver votre confiance en respectant les engagements qu'il a pris envers vous. Pour mettre son vaste plan équilibré à exécution, votre gouvernement dirigera selon le principe du centre axé sur l'action. C'est ce que vous avez demandé à votre gouvernement et c'est ce qu'il doit faire pour mettre tous les Ontariens et Ontariennes à contribution en tant que partenaires à part entière. Ainsi, au lieu d'imposer son plan, votre gouvernement convoquera d'abord la population. Il ne vous invitera pas à poser des questions une fois que les décisions sont prises, mais plutôt au cours du processus de prise de décision. Votre gouvernement privilégiera les preuves qui lui sont présentées au détriment de l'idéologie et optera pour les partenariats au lieu de la partisanerie. Voilà comment votre gouvernement entend relever les défis auxquels nous faisons face en tant que personnes, collectivités, entreprises et provinces. Mentionnons ces défis. Une économie avec un énorme potentiel, mais qui n'est pas au maximum de sa capacité, des familles incapables d'économiser suffisamment pour leur retraite, des jeunes qui ne trouvent pas un emploi dans leur domaine à la fin de leurs études, des routes congestionnées, ralentissant la circulation des marchandises et des gens, et par le fait même, la croissance, des changements climatiques qui ont une incidence sur nos vies et qui donnent lieu à des phénomènes météorologiques violents qui nous affectent tous et toutes. L'économie a repris de la vigueur, mais reste fragile, ce qui reste de l'incertitude et ancré. Mes chers compatriotes ontariens, votre gouvernement vous invite à unir vos efforts avec le gouvernement et par l'entremise de celui-ci pour relever ces défis et favoriser la prospérité. Votre gouvernement a comme priorité numéro 1 de stimuler l'économie et de créer de bons emplois dans chaque région de la province. La recherche d'un bon emploi n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour les Ontariens et les Ontariennes d'atteindre leurs objectifs et d'en faire plus pour eux-mêmes et pour leurs familles.
De la même façon, de bons emplois et une économie en croissance permettent au gouvernement d'en faire plus pour toutes les familles et toute la population. Voilà pourquoi le plan économique de votre gouvernement comporte des investissements publics stratégiques qui procurent des avantages de longue durée aux gens, aux familles et aux collectivités. Voilà pourquoi votre gouvernement ne limitera pas ces mesures économiques aux entreprises. Les efforts déployés par votre gouvernement pour sortir les enfants de la pauvreté permettent à plus de jeunes de faire des études postsecondaires et aider les entreprises à être plus concurrentielles à l'échelle mondiale. Et ceci fait partie de la même équation, car conjointement, ces efforts sont synonymes de possibilités accrues, d'une plus grande sécurité et de croissance économique. Qu'il s'agisse de votre santé, de l'éducation de vos enfants, de la possibilité de vous lancer dans une deuxième carrière, de l'employeur le plus important de votre ville ou du plus petit fournisseur de services d'aide juridique de votre collectivité, ce sont tout cela des fondements essentiels à votre réussite et à la réussite de l'Ontario. Tous ces aspects sont appuyés par le plan économique exhaustif et cohérent de votre gouvernement. L'année dernière, l'Ontario a été la destination principale en Amérique du Nord pour les investissements directs étrangers et près de 100 000 emplois ont été créés dans notre économie. La confiance des consommateurs et des entreprises est à la hausse et on prévoit une accélération de la croissance. Il ne fait donc aucun doute que l'économie de l'Ontario se remet de la récession mondiale. Votre gouvernement déploie des efforts pour continuer sur cette lancée. La semaine dernière, les ministres ont été nommés au sein d'un conseil constitué en fonction de vos priorités. Comme promis, l'Assemblée législative a été rétablie à peine 20 jours après l'élection provinciale. Et si le débat sur le discours du trône est terminé, le 14 juillet, votre gouvernement déposera de nouveau le budget qui avait été présenté initialement dans cette Chambre le 1er mai et demandera aux députés de l'adopter rapidement. Le programme de votre gouvernement pour l'emploi est un programme axé sur les gens. Il comporte l'objectif ambitieux pour l'Ontario de devenir chef de file en Amérique du Nord pour ce qui est des talents, des aptitudes et de la formation. Des entreprises internationales viennent s'installer ici et des entreprises locales prennent de l'expansion ici parce qu'elles peuvent compter sur une main-d'œuvre talentueuse et dévouée. Cet important atout se greffe à notre situation géographique et au rayonnement mondial unique que notre main-d'œuvre de plus en plus diversifiée rend possible. Grâce aux salariales prévues pour les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et à l'accès à la maternelle et au jardin d'enfants à plein temps cet automne dans toute la province, votre gouvernement fait en sorte que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie en Ontario. Il mettra en place le plan Atteindre l'excellence pour que le très bon système d'éducation publique de l'Ontario vise encore plus haut en améliorant constamment l'apprentissage pour que les jeunes soient bien préparés à jouer un rôle de chef de file dans l'économie mondiale. Votre gouvernement s'assurera qu'il y ait davantage de possibilités pour le nombre croissant de jeunes qui obtiennent un diplôme d'études secondaires. Elle continuera d'offrir le programme de réduction de 30 % des frais de scolarité en Ontario afin que, chaque année, jusqu'à 260 000 jeunes aient les moyens d'obtenir ce premier diplôme postsecondaire qui revêt tant d'importance. Pour s'assurer qu'il y ait autant de place pour autant de jeunes bourrés de talent et d'ambition, votre gouvernement bâtira de nombreux campus nouveaux et améliorera également que l'accès au programme en français pour les Ontariens et Ontariennes soit garanti. Améliorera l'accès au programme offert en français pour les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Your government will introduce Experience Ontario. Votre gouvernement mettra sur pied le programme Expérience Ontario pour permettre aux nouveaux diplômés de l'école secondaire d'acquérir une précieuse expérience de travail afin de décider de ce qu'ils veulent faire dans la vie. La stratégie d'emploi pour les jeunes, dont la portée est élargie pour permettre à plus de jeunes d'accéder à des carrières prometteuses, et le système d'apprentissage de l'Ontario, qui est le plus vaste de son histoire, demeureront tous les deux au cœur même des investissements faits par votre gouvernement pour obtenir et offrir des possibilités aux jeunes. L'accent mis par le gouvernement sur les talents et les aptitudes de la population tient aussi compte de la valeur du travail effectué au sein du secteur public. En effet, pour développer les talents et les aptitudes de la population, il faut compter sur d'excellents éducateurs, éducatrices de la petite enfance, enseignants, assistants en éducation et instructeurs au palier postsecondaire. Voilà des exemples de bons emplois axés sur le savoir dans le secteur public. Les travailleurs de ce secteur s'occupent de nos malades et de nos jeunes
assurent notre protection et nous soutiennent dans toutes les facettes de notre vie. Notre gouvernement, votre gouvernement, rejette inconditionnellement l'argument selon lequel seuls les emplois du secteur privé comptent. Les investissements publics faits pour développer les talents et les aptitudes de notre population ne sont pas un luxe. Ils permettent de garder nos industries à la fine pointe de l'innovation et d'obtenir des dividendes dans l'immédiat et dans l'avenir. Ils sont au cœur du plan économique de votre gouvernement. Le deuxième volet du plan économique de votre gouvernement pour l'Ontario est un investissement historique dans une infrastructure moderne, particulièrement celle du transport et du transport en commun. Votre gouvernement consacrera plus de 130 milliards de dollars à l'infrastructure publique au cours des 10 prochaines années, soit pour la construction d'hôpitaux, d'écoles et de campus pour les études de premier cycle, pour l'amélioration du transport en commun et de la sécurité des routes, ainsi que pour l'établissement du réseau régional GO de transport en commun rapide dans les deux directions et tout au long de la journée. Toutes ces mesures appuieront la croissance économique durable de l'ensemble de l'Ontario. Pendant des dizaines d'années, les investissements faits dans le système de transport de l'Ontario n'ont pas suivi le rythme de la croissance. Par conséquent, votre gouvernement affectera une nouvelle somme de 29 milliards de dollars à la stratégie sur 10 ans relative au transport et au transport en commun, Faire progresser l'Ontario, qui créera des emplois et stimulera notre économie dès maintenant et dans l'avenir. Dans le cadre de cette stratégie, un montant pouvant aller jusqu'à 15 milliards de dollars sera alloué de façon transparente à des projets dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, et près de 14 millions de dollars seront consacrés à des projets menés à d'autres endroits de la province où la croissance repose sur la circulation garantie des gens et des marchandises. Pour tirer le maximum de cette occasion qui ne se présente qu'une fois par génération et établir un réseau de transport intégré à l'échelle de la province, votre gouvernement travaillera de concert avec les municipalités, les administrations locales, les sociétés de transport en commun, les citoyens et les experts. Il cherchera également à obtenir la participation du gouvernement fédéral en tant que partenaire pour qu'il appuie la stratégie ontarienne de transport en commun et celle des autres provinces. L'investissement public dans l'infrastructure est un élément crucial du plan économique de votre gouvernement. Il s'agit d'un investissement qu'il peut faire dès maintenant pour obtenir des dividendes et créer des emplois dans l'immédiat et dans l'avenir. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, est d'ailleurs d'accord avec cette démarche, puisqu'il a indiqué que le gouvernement et le secteur privé doivent profiter des faibles taux d'intérêt en vigueur pour investir dans l'infrastructure. Votre gouvernement va aussi continuer à favoriser un climat favorable au milieu de faire en Ontario. Le climat des affaires dynamiques de l'Ontario repose tout d'abord sur une grande force, soit une économie diversifiée qui aide à faire face aux hauts et aux bas du secteur des marchandises et des cycles monétaires. Il est soutenu par un taux d'imposition des sociétés compétitif et prévisible qui est inférieur à ceux des territoires concurrents. Les Ontariens et Ontariennes savent que pour faire face à la concurrence mondiale et attirer des investissements, le gouvernement doit s'associer aux entreprises. Votre gouvernement cherchera à établir des partenariats en participant à un plus grand nombre de missions commerciales, car une augmentation des exportations représente la manière la plus évidente d'assurer une croissance économique continue et durable. Il y a entre autres des missions commerciales dirigées par la première ministre de prévues, notamment en Chine cet automne. Votre gouvernement établira aussi des partenariats dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la prospérité, afin que les collectivités des 4 coins de la province puissent faire face à la concurrence mondiale au chapitre des emplois. Ce nouveau fonds aidera à créer de bons emplois dans des industries traditionnelles et naissantes et permettra à certaines régions qui ressentent toujours les effets de la récession mondiale d'obtenir des investissements dont elles ont bien besoin. Des secteurs tels que la fabrication de pointe et de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la technologie de l'information et des communications, des ressources naturelles, du tourisme, des médias et de la culture bénéficieront de ce fonds. Lorsqu'une économie est en évolution, le milieu du travail l'est aussi. Votre gouvernement sollicitera la participation de la population de la province afin d'examiner ce qu'il peut faire en vertu du régime du droit du travail existant pour continuer à protéger les travailleurs tout en soutenant les entreprises au sein de l'économie moderne actuelle. Dans le cadre de partenariats avec des entreprises et des personnes handicapées, votre gouvernement déploiera des efforts pour améliorer les perspectives d'emploi pour les Ontariens et les Ontariennes, quelle que soit leur capacité. Et il continuera à travailler de concert avec ses partenaires pour rendre la province entièrement accessible d'ici 2025. La responsabilité financière est essentielle pour préserver le climat des affaires dynamiques et innovant de l'Ontario.
Par conséquent, votre gouvernement fera des investissements stratégiques tout en éliminant le déficit et en réduisant le fardeau de la dette de façon responsable et viable. Notre engagement à éliminer le déficit en 3 ans est indéfectible. Le gouvernement proposera des mesures législatives pour augmenter les revenus en demandant aux 2 % des gens qui touchent les revenus les plus élevés de payer un peu plus. Parallèlement, il n'y aura aucune augmentation de la TVH, de la taxe sur l'essence, ni de l'impôt sur le revenu des travailleurs de la classe moyenne. Votre gouvernement n'alourdira pas le fardeau financier des familles ontariennes au moment où l'économie reprend progressivement de la vigueur. Est résolu à ne pas alourdir le fardeau financier des familles ontariennes au moment où l'économie reprend de la vigueur. Déjà, votre gouvernement est celui qui a les dépenses de programmes par habitant les plus basses parmi les provinces, tout en fournissant des services publics de grande qualité. Il continuera à dépenser de façon judicieuse dans tous les secteurs, y compris ceux de la santé et de l'éducation. Il n'allouera pas de fonds supplémentaires aux fins de l'augmentation de la rémunération et tirera le meilleur parti des biens qu'il possède. Pour veiller à ce que le gouvernement maintienne le cap afin d'atteindre ses objectifs financiers et budgétaires, le poste de président du Conseil du Trésor a été créé. La présidente du Conseil du Trésor travaillera en étroite collaboration avec le ministre des Finances, la première ministre, les membres du Conseil du Trésor et le Conseil des ministres et sera chargée d'encadrer les relations de travail entre le gouvernement et la fonction publique de l'Ontario, ainsi que le secteur parapublic. Dans le cadre de ses fonctions, la présidente du Conseil du Trésor dirigera également les initiatives de supervision des organismes, conseils et commissions du gouvernement et prendra des mesures et des gestes concrets pour accroître la responsabilité, l'ouverture et la modernisation du gouvernement. Sous la gouverne de la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, votre gouvernement maintiendra le cap en vue d'atteindre un équilibre qui protégera les services publics essentiels. En tant que citoyens du Canada, les Ontariens et Ontariennes souhaitent que toutes les régions du pays se développent et prospèrent et sont fiers de vivre et de travailler dans une province contributrice de la Confédération. La population de l'Ontario s'attend à être traitée de façon équitable par le gouvernement fédéral et mérite de l'être. La population de l'Ontario s'attend à être traitée de façon équitable par le gouvernement fédéral et mérite de l'être. Selon des analyses indépendantes effectuées par le Centre Mowat et le Bureau du directeur parlementaire du budget, cette année seulement, la part des transferts fiscaux fédéraux qui revient à l'Ontario est inférieure de 1,2 milliard de dollars à ce qu'elle devrait être. Votre gouvernement continuera à insister pour que le gouvernement fédéral verse des transferts fiscaux équitables et invite tous les membres de cette Assemblée à unir leurs efforts pour défendre la population de l'Ontario. Votre gouvernement pourra donner des résultats et tous les paliers de gouvernement vont travailler en collaboration. C'est la raison pour laquelle il s'est joint à tous les gouvernements provinciaux pour demander l'examen de la bonification du régime de pension du Canada. Selon les spécialistes, un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens ne parviennent pas à économiser suffisamment pour leur retraite. Mais les prestations du régime de pension du Canada ne suffiront pas à elles seules à assurer la sécurité financière. La solution, évidemment, a besoin d'un partenaire fédéral, mais votre gouvernement ne restera pas les bras croisés pendant qu'un nombre toujours plus grand d'Ontariens se dirige vers la retraite sans les économies nécessaires. Votre gouvernement a déjà commencé à établir les fondements d'un régime de retraite de la province de l'Ontario. Avec la collaboration de la Chambre, il assurera aux citoyens de la province une prestation de retraite annuelle supplémentaire similaire à celle offerte par le régime de pension du Canada. Michael Nobrega, ancien directeur général de la Commission du régime de retraite des employés municipaux, dirigera la mise en œuvre d'un nouveau régime. Étant donné qu'il s'agit là d'un enjeu national, votre gouvernement continuera à travailler avec les autres provinces. De meilleures prestations de retraite suscitent une plus grande confiance dans l'ensemble de l'économie. Comme l'a indiqué Larry Fink, chef de BlackRock, la plus importante société de gestion d'investissement au monde, si nous savons que notre retraite est assurée, nous pouvons consommer plus. Les mesures prises par votre gouvernement pour sécuriser votre retraite constituent un dossier où il y a convergence des intérêts provinciaux et nationaux
car les deux ordres du gouvernement bénéficient de l'augmentation de l'épargne retraite. Cela est également vrai lorsque vient le temps de soutenir les secteurs clés de l'économie ontarienne. Par exemple, le partenariat établi entre l'Ontario et le gouvernement fédéral pour investir dans l'avenir du secteur automobile au plus fort de la récession mondiale a eu des retombées économiques durables pour l'Ontario et le Canada. Votre gouvernement défendra les intérêts de la population de l'Ontario dans tous les dossiers importants à l'échelle tant provinciale que nationale, en demandant au gouvernement fédéral de faire preuve de leadership et d'agir en tant que partenaire. Mais en l'absence d'un partenaire fédéral disposé à agir, l'Ontario prendra les mesures appropriées. Dans les 60 jours qui suivent, notre gouvernement constituera une société de développement du cercle de feu et ira de l'avant de manière intelligente et viable et en collaboration avec les Premières Nations, le secteur privé et les collectivités afin de mettre en valeur l'énorme potentiel minéral du nord de l'Ontario. Il s'engage à verser 1 milliard de dollars pour construire l'infrastructure de transport permettant d'accéder au cercle de feu. Il poursuivra ses efforts en vue d'amener le gouvernement fédéral à la table en tant que partenaire motivé et actif et s'emploiera à ce que ce dernier verse des fonds de contrepartie afin de saisir l'occasion que présente le cercle de feu. Tout en poursuivant l'extraction durable des ressources afin de servir les intérêts provinciaux et nationaux, votre gouvernement réaffirme la nécessité de protéger notre environnement pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Les efforts de conservation de l'Ontario et les initiatives qu'il a mises en place pour promouvoir l'énergie propre pavent la voie à un avenir énergétique durable pour la province. Un secteur énergétique en expansion et axé sur l'innovation et les sources d'énergie renouvelables peut devenir une importante industrie exportatrice. Il peut contribuer à réduire les émissions responsables du changement climatique dans d'autres régions énergétiques du Canada et ailleurs. Les Ontariens sont fiers d'être des chefs de file dans la lutte mondiale contre le changement climatique. L'élimination par l'Ontario des centrales thermiques alimentées au charbon est la mesure la plus importante prise en Amérique du Nord. Dans le dossier du changement climatique, votre gouvernement est encouragé par les nouvelles restrictions annoncées par les États-Unis en ce qui a trait aux émissions de charbon. Mais la population de l'Ontario sait qu'il reste encore beaucoup à faire chez nous et partout dans le monde. Le changement climatique est un enjeu primordial pour notre province, notre pays et le monde. C'est la raison pour laquelle votre gouvernement confie la responsabilité de dossier à un nouveau ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Les conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et extrêmes nuisent aux fermiers, exercent des pressions sur l'infrastructure et, dans le pire des cas, privent les gens de leur foyer et de leurs moyens de subsistance. Le nouveau ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique coordonnera les mesures prises à l'échelle du gouvernement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et renouvellera la collaboration avec les collectivités de la province. Votre gouvernement est également conscient que les solutions aux problèmes du changement climatique doivent dépasser les frontières. L'Ontario travaillera avec les autres provinces et territoires pour élaborer une stratégie énergétique canadienne qui propose des efforts concertés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et reconnaît le rôle important que jouent la conservation et l'énergie renouvelable. Bien que ce soit les provinces qui pilotent ce dossier, votre gouvernement encouragera un partenariat fédéral afin de s'attaquer à un problème qui se pose tant à l'échelle locale que mondiale. Tout comme il l'a fait lors de l'élaboration de ces plans, votre gouvernement fera preuve d'ouverture et de transparence. Il déposera de nouveau la loi sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés, qui n'avait pas été adoptée lors de la législature précédente. Si cette loi est adoptée par le 41e Parlement de l'Ontario, votre gouvernement prendra des mesures pour étoffer la surveillance de ces organismes et du secteur parapublic. Les ministres et les membres de leur personnel seront tenus d'afficher toutes leurs dépenses. La loi conférera au commissaire à l'intégrité des pouvoirs accrus pour effectuer des enquêtes, sanctionner les actes répréhensibles et étoffer les mesures législatives concernant la conservation des documents gouvernementaux. Cette loi sur la responsabilisation conférera également au gouvernement le pouvoir de maîtriser la rémunération des cadres supérieurs dans le secteur parapublic. Votre gouvernement est déterminé à instaurer une surveillance et une responsabilité accrue pour les organismes indépendants du gouvernement. On veillera ainsi à ce que l'argent des contribuables soit dépensé judicieusement et que l'engagement ferme du gouvernement d'éliminer le déficit d'ici 2017-2018 soit respecté. Et pour s'assurer que ces décisions sont toujours prises de façon responsable, ouverte et dans l'intérêt véritable des Ontariens,
Votre gouvernement prendra des mesures pour permettre au comité de justice de rédiger son rapport. Votre gouvernement continuera à bâtir un Ontario plus juste et plus en santé. Il transforme le secteur de la santé en axant les soins sur les patients et en faisant des investissements stratégiques dans les soins communautaires afin que les gens puissent rester là où ils le désirent, c'est-à-dire à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Guidé par la promesse qu'il a faite d'offrir les bons soins au bon endroit et au bon moment, votre gouvernement élargira les soins communautaires et à domicile et garantira l'accès à un fournisseur de soins primaires pour tous les Ontariens. Votre gouvernement mettra l'accent sur le mieux-être de la collectivité, en élargissant le programme de bonne nutrition des élèves, en créant des occasions pour tous les élèves de faire 60 minutes d'activité physique par jour, en soutenant les carrefours communautaires, en mettant en œuvre une stratégie en matière de cyclisme et grâce à des initiatives interministérielles et un nouveau poste de ministre associé à la santé, l'Ontario deviendra le meilleur endroit au monde où vivre, travailler et vieillir en santé. Dans le cadre de son engagement à bâtir une province plus juste et plus en santé, votre gouvernement augmentera le salaire des préposés au service de soutien à la personne sur une période de 3 ans, car les gens sur qui la transformation du système de santé repose méritent un salaire juste qui est à l'image des soins de qualité auxquels les Ontariens s'attendent, avec raison, à recevoir pour eux-mêmes et ceux qui leur sont chers. Dans les 60 jours qui suivent, votre gouvernement proposera une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté pour rompre le cycle qui avait sorti de la pauvreté 47 000 enfants et éviter à de nombreux autres d'y glisser. Votre gouvernement a déjà augmenté ce mois-ci la prestation ontarienne pour enfants et entend proposer des mesures législatives pour indexer les futures augmentations annuelles au taux de l'inflation, de sorte que les familles à faible revenu ne s'appauvrissent pas davantage. Il déposera également des mesures législatives visant à augmenter sur une base annuelle le salaire minimum de l'Ontario en fonction du taux de l'inflation et à accroître les mesures de protection pour les travailleurs vulnérables. De plus, il élargira l'initiative de prévention de l'itinérance dans les collectivités et augmentera le soutien aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et accroîtra son investissement dans la stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Au début de mon allocution, j'ai mentionné, comme votre gouvernement le fait souvent, que nous étions réunis sur le territoire traditionnel de Mississauga de New Credit. Pour que ces mots aient une véritable signification, ils doivent être concrétisés dans les pratiques, les politiques et les gestes du gouvernement. C'est la raison pour laquelle votre gouvernement s'appuiera sur le succès obtenu dans le cadre de l'entente-cadre avec les chefs de Premières Nations de Mattawa. Il continuera à offrir davantage de débouchés pour les peuples autochtones dans le cadre de relations qui reposent sur le respect et faire progresser l'Ontario. Votre gouvernement a proposé un plan pour faire progresser l'Ontario. Aujourd'hui, la concrétisation de ce plan commence pour que chaque enfant puisse réaliser son plein potentiel, pour construire de nouvelles infrastructures de transport en commun et pour avoir une société juste, plus concurrentielle et avoir une société qui inclut tout le monde, avec des expériences et des talents divers, mais unis dans ses objectifs. Aujourd'hui, donc, votre gouvernement vous demande de travailler en partenariat avec lui au moment où il s'attelle à la tâche de créer des possibilités dans l'immédiat et de sécuriser l'avenir de tous les citoyens de cette vaste et inspirante province que l'on appelle l'Ontario, mais que nous seuls avons le privilège d'appeler notre chez-nous. Merci. Thank you, Miigwech.
l'histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Please join me in prayer. Joignez-vous à moi pour une prière. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi est la gloire et la liberté. Père Tout-Puissant, nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour vous demander de bénir Sa gracieuse Majesté la Reine Élisabeth et son représentant en Ontario. Donnez à chacun des députés de cette Assemblée un sens profond et durable des lourdes responsabilités qui nous incombent. Guidez-nous dans nos délibérations. Permettez-nous de bien comprendre les besoins des gens que nous servons. Aidez-nous à nous servir de nos pouvoirs avec sagesse et à bon escient. Inspirez-nous à prendre les décisions qui feront de notre patrie un pays de prospérité, de vertu et de liberté où règne la justice. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai l'honneur d'informer la Chambre qu'afin d'éviter des erreurs, j'ai obtenu le texte du discours du trône que voici et que je vais lire maintenant. Suffit? Suffit? Convenu? Convenu. Première ministre. Je propose que l'on dépose un projet de loi intitulé « Loi visant à perpétuer un ancien droit parlementaire » et qu'on en fasse la première lecture.
Madame Wynne a proposé que l'on dépose un projet de loi intitulé « Projet de loi visant à perpétuer un ancien droit parlementaire ». Est-ce que cette motion va être adoptée? C'est un projet de loi intitulé « Loi visant à perpétuer un ancien droit parlementaire ». Première lecture. Commentaire de la Première ministre. Conformément à une tradition de longue date, le premier projet de loi déposé devant la Chambre concerne une initiative qui n'est pas mentionnée dans le discours du trône. Je suis heureuse de présenter ce projet de loi ici aujourd'hui. Cette pratique symbolise l'indépendance de l'Assemblée par rapport à la Couronne et le droit collectif des députés de traiter des priorités de la Chambre avant de se consacrer à d'autres questions. Je propose que le discours du lieutenant-gouverneur soit examiné plus tard. Monsieur Naqvi a proposé que le discours du lieutenant-gouverneur soit examiné le 7 juillet. Est-ce que cette motion va être adoptée? Le leader parlementaire. Je propose l'ajournement de la Chambre. On dirait que je ne suis pas parti. Monsieur Naqvi a proposé l'ajournement de la Chambre. Est-ce que cette motion va être adoptée? Nous reprendrons la séance lundi à 10h30.